Bienvenue dans ce troisième épisode de Glow the Hill qui parle de entrepreneuriat, de santé, d'infirmières libérales, de femmes infirmières libérales qui souhaiteraient entreprendre en parallèle de notre métier. Donc, dans ce troisième épisode, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Vraiment, vraiment, c'est un sujet qui, vraiment, il me tient trop à cœur. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il m'a marqué quand je me suis lancée. Donc, on va parler je vais pas appeler ça les deux camps, mais on va parler des infirmières libérales, des anciens et l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et en parallèle, du coup, dans cet épisode, on parlera de ceux qui, voilà, qui ont peur de se lancer. Comme je vous avais expliqué dans le précédent épisode, c'est que j'avais reçu plein de messages en fait, de collègues en fait, qui voulaient se lancer dans le libéral, mais qui osaient pas parce qu'elles avaient peur de se lancer. Elles entendaient des retours des anciens qui disaient que non, faut pas venir dans cette profession-ci parce que ce n'est plus ce que c'était avant, on gagne rien du tout, c'est trop dur, on est sous-payé, on travaille comme des chiens et tout, machin, etc. Il y a trop de charges, on s'en sort pas, on croule de dettes. On se pose. Non, je rigole, mais en fait, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, du coup, quand moi je m'étais lancée, pour la petite histoire, quand je me suis lancée, comme je vous ai expliqué, moi j'ai été coachée en fait. J'ai été coachée par une infirmière libérale qui était là depuis déjà un bon nombre d'années, donc qui nous a coachés et tout. Et déjà, moi de nature, je suis quelqu'un, je ne pars pas je suis pas quelqu'un de trop stressé en fait. C'est-à-dire quand j'entreprends un truc ou quand je commence à faire un truc, je ne suis pas en panique, je suis pas là à dire ouais non, il faut que je fasse comme ça, il faut que ça me... Ah non, 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 je suis pas comme ça. Si je me casse la gueule, c'est pas grave. Je recommence. Moi, je suis quelqu'un, je fonce. Moi, je fonce tellement. Et par chance, je suis tombée sur cette infirmière-là qui nous a coachés. Et elle était, je pense qu'elle était peut-être dans le même état d'esprit que moi, en fait. Où, elle est. Je pense aussi que, bon, en même temps, elle va pas coacher et donner le mauvais côté de la profession. Mais je veux dire que en fait, elle a donné plutôt le bon côté et c'était intéressant, ça donnait envie d'y aller. Même si, voilà, elle donnait aussi des côtés, voilà, qui étaient difficiles, mais comme dans tout, dans toute chose dans la vie même, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés, dont le tout c'est de dealer avec en fait, et de bien dealer. Donc voilà, mais ça donnait, une fois on avait pesé le pour et le contre, ça donnait envie d'y aller. Pas comme ce qu'on voit sur les réseaux ou ailleurs maintenant. Sur les réseaux surtout, c'est non, ne venez pas. Et en plus, moi, il y a un truc qui me choque sur les réseaux actuellement, c'est que dès qu'une infirmière libérale dès elle commence à parler des sujets qui fait surtout de l'argent, c'est la fin du monde. Ah non, mais il faut pas parler de ça. Mais pourquoi en fait? Pourquoi en fait? Et donc du coup, quand moi je me suis lancée, j'avais quand j'ai fini d'être coachée par cette collègue là, j'ai donné mon avis sur TikTok en fait. Et j'ai dit en fait que en fait ce métier c'était un métier hypocrite. C'était je vais pas franchement dans cet épisode-ci, je vais pas mâcher mes mots. Tu vois, je vais vraiment pas les mâcher parce que faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire la réalité des choses. Moi, je trouve que il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce métier-là. Moi, je trouve déjà que en France, on a du mal à parler d'argent, déjà en France. Alors, dans le milieu libéral, on dirait que c'est la mort. Et je trouve aussi qu'en France, on a la plainte facile, c'est-à-dire on se plaint pour tout et pour rien. Mais alors, c'est le comble du soignant de se plaindre. Mais je pense que si mes collègues soignants qui passeront là, je sais que vous savez de quoi je parle. Le soignant, nous soignants, on aime trop se plaindre. Ça c'est notre truc. Ouais, non, mais vas-y, j'ai trop travaillé, vas-y, l'autre il a pas fait ça en service et tout, machin. Ça, c'est notre truc de se plaindre. On dirait, voilà, quand on sort de l'école, c'est un gène ou une goutte qu'on nous met là, quand on nous donne notre diplôme, c'est que il faut que tu apprennes à se plaindre. Moi, je trouve que c'est bon. Une fois que tu as compris ça, tu comprends déjà que bon, vas-y. Quand tu entends un soignant se plaindre, tu dis bon, vas-y, c'est dans ses gènes. Mais je trouve que
depuis un petit moment, en tout cas depuis que moi je me suis installée, il y a eu une certaine génération une certaine catégorie d'infirmiers libéraux, en fait, parce qu'il y a des hommes, des hommes dedans, qui en fait ils sont là à diaboliser le métier et à faire en sorte que bah en fait à diaboliser le métier pour que bah du coup dégoûter les autres personnes à ne pas s'installer ou à ne pas faire ce qu'elles ont envie de faire. Et je trouve pas ça bien en fait. Je trouve pas ça bien parce que il faut laisser les gens se faire leur propre idée, il faut laisser les gens faire leur propre expérience en fait. C'est ce que moi j'avais expliqué dans moi mon ressenti et ces vidéos là je les avais fait, j'avais même pas encore commencé en fait, j'étais sur le point de commencer et donc je donnais mon avis. Alors, moi, je pense que le fait déjà de dire en tant qu'infirmière libérale ce qu'on gagne, je trouve que c'est tabou, mais je comprends pas en fait pourquoi. Je voudrais savoir pourquoi c'est tabou de parler d'argent et de parler de chiffre d'affaires, de ce qu'on gagne. J'ai deux, trois infirmières que je suis sur les réseaux. Il y en a une, bon, que je salue d'ailleurs et tout. Elle parle d'argent, elle se fait lyncher tous les jours, oui, mais elle parle d'argent et ce qui est bien, mais au moins ça aide les autres à, parce qu'il faut dire la vérité, hein, c'est l'argent qui motive les gens en fait. Donc c'est à dire que celle qui va quitter d'infirmière en service pour venir dans le libéral, en général c'est l'argent et la liberté qui la motive. Donc le fait déjà de dire non, faut pas dire ça, faut pas dire ça, mais pourquoi en fait? Si la fille que je suis sur un TikTok, si elle dit par exemple qu'elle a fait un chiffre d'affaires de 10 000 euros et que dans les 10 000 euros, bah, elle dégage 50% pour ses charges et 50% pour elle, elle a 5 000 euros net de revenus. Ah non, faut pas dire ça, mais t'as oublié ça. Mais pourquoi laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire? Tu n'as pas compté le nombre d'heures que tu as fait, etc. Moi, je vais vous parler de mon cas à moi. Je vais vous parler de mon cas à moi. C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans le libéral, je me suis lancée dans le libéral avec un objectif. Certes, gagner plus, oui, mais avoir une certaine liberté et une organisation de vie qui fasse en sorte que bah, quand je rentre chez moi, j'ai envie de rentrer chez moi tôt, j'ai envie de récupérer mon fils à la crèche, j'ai envie de le déposer à la crèche, j'ai envie de vivre en fait, j'ai envie de pouvoir respirer, de faire des choses pour moi aussi. Donc, je me suis lancée en tant que titulaire. En tant que titulaire, je me suis dit, quand je me lance en tant que titulaire, je veux organiser mon cabinet en fonction de comment je sentirais, comment j'ai envie en fait, tout simplement. Donc, donc oui, comme j'étais en train de dire, en fait, donc moi, quand j'ai lancé mon cabinet, je me suis dit, en fonction de comment moi, je veux que mon cabinet tourne. C'est-à-dire que je vais éduquer mes patients, de sorte à ce qu'ils sachent que c'est comme ça que ça tourne. Voilà, je vais faire en sorte que les choses soient faciles pour moi. En fait, j'ai pas fait ça pour me retrouver à courir, à rentrer chez moi. Vas-y, j'en peux plus. Non, autant mieux que je restais où j'étais, en fait. Et que oui, voilà, la vérité, c'est que bah, la motivation c'était voilà c'était l'argent donc mais voilà moi j'ai mon cas à moi c'était ça c'était voilà j'organise mon temps, je veux avoir cette liberté là, je veux avoir le temps de déposer mon fils à la crèche, je veux avoir le temps de le récupérer, d'aller au sport, d'aller faire des courses, d'avoir du temps pour moi parce que je considère qu'en fait si on n'est pas bien en tant que soignant on ne peut pas soigner. Et comme je disais, il y a une ancienne génération, enfin, je trouve que les anciennes générations d'infirmiers, bah, quand ils devenaient infirmiers, ils avaient cette dévotion, ils étaient dévoués à ce métier tellement que bah, ils s'oubliaient en fait. C'est-à-dire que c'était que tu étais infirmière, bah, tu es infirmière et rien d'autre. C'est-à-dire que tu dors à minuit, on t'appelle, on te dit va faire ci, non. Et on a cette nouvelle génération qui, voilà, on pense beaucoup plus à nous. Et ce qui est très bien parce que je trouve que bah, soit toi-même bien à l'intérieur, que ce soit dans ta tête ou dans ton physiquement, pour pouvoir soigner quelqu'un d'autre. Moi, je suis désolée, je suis patient. J'ai une infirmière qui vient me voir parce qu'elle est en dépression, elle est en burn-out, elle a une tête. J'ai pas envie qu'elle me soigne. Je suis pas rassurée qu'elle me soigne en fait. Donc voilà. Et il y a ce côté-là un peu, il y a ce côté-là un peu des anciens qui dégoûtent un peu les nouveaux de venir dans ce métier-là. Donc moi je trouve qu'il faut arrêter de faire ça, faut arrêter de dégoûter les gens. Vos expériences ne sont pas les expériences des autres.
parlez de vos expériences, ne généralisez pas tout, ne dites pas oui c'est comme ça et tout machin, etc. et tout. Moi, comme je vous ai dit, j'ai organisé ma tournée à ce que ce soit plus facile pour moi. Au jour d'aujourd'hui, je choisis mes patients en fonction de ma zone géographique, en fonction des soins, oui, parce que les soins ne sont pas cotés pareil. Donc, en fonction des soins, ce qui est rentable pour moi, je le prends parce que oui, je suis désolée, en tant qu'infirmière libérale, c'est quand même un business que tu dois tourner, tu dois faire tourner, pardon. Donc, oui, en fonction de tout ça. Après, il faut pas tout mélanger parce que en fonction, moi je ne prends pas tous les patients parce que j'ai ce luxe-là et je peux avoir ce choix-là. Il y a des gens qui n'ont pas ce choix-là. Il y a des zones par exemple où il n'y a pas beaucoup de patientèle, il n'y a pas beaucoup de patients, donc ils sont obligés de prendre tous les soins et tous les patients qui sont, peut-être il y a des zones où dans un petit village, c'est lui le seul infirmier libéral ou c'est elle la seule infirmière, elle est obligée de prendre tous les patients qu'il y a autour et elle prend tous les soins. Donc tu peux te retrouver à avoir, oui, 40 patients, la journée et que tu fais tes allers-retours et tout et tu fais que ça. Il n'y a pas de souci. Mais comprenez aussi qu'il y a des gens qui ont la chance de se retrouver dans un secteur où ils ont le choix. Ils ont la chance de choisir, en fait, ils ont le luxe de choisir ou non, parce que il y a beaucoup de soins, les soins sont variés, il y a beaucoup de soignants. Si ce patient n'a pas ce soignant-là, il aura un autre soignant. Donc, n'en voulez pas aux gens qui vont vous dire oui, ça va. Parce que je vous dis la vérité, ça fait peut-être pas 10 ans que je suis infirmière libérale, mais je suis désolée, moi ça va très bien. Parce que j'organise mon cabinet à ce que ce soit facile pour moi et que ça ne me dégoûte pas en fait. Donc n'en voulez pas aux gens qui vous parlent et vous disent que ça va. Mais parce que ça va en fait, ça va très bien. Quand on parle de charges en fait, ça devient les charges et tout, mais si vous enlevez vos charges, comme on vous a très bien expliqué, tu enlèves 50%, il y en a même qui te parlent d'enlever, de mettre 60% en fait. Mais si tu t'organises comme ça va aller. C'est sûr que si tu confonds, charge, comment je vais appeler ça? Si tu confonds chiffre d'affaires et bénéfices et revenus, on n'y est pas. Donc, et il y a beaucoup qui ont confondu ça. Donc, si tu as un bon comptable qui t'explique bien les choses, mais ça va aller, en fait. Mais pourquoi vous êtes là à parler de vos mauvaises expériences aux gens et de faire en sorte celle qui va venir après toi, elle va. Et il y a aussi je pense aussi, il y a ce problème où les gens, ils ont peur, en fait, ils ont peur, en fait, je sais pas si c'est de la concurrence, parce qu'il n'y a même pas de concurrence, on n'est même pas dans la concurrence, il y aura toujours des soins. Alors s'il y a bien un truc qu'il y aura toujours, c'est des gens malades. Donc je ne vois pas la concurrence et tout. Mais j'ai cette impression-là aussi, en fait, de faire en sorte que les gens ne viennent pas parce qu'ils ont peur que ça sature et tout, il y ait trop d'infirmiers, qu'il n'y ait pas de soins. Il y aura toujours des soins pour tout le monde. Au pire des cas, tout ce que tu peux faire, c'est de déménager et d'aller dans une zone où il y a beaucoup de soins. Mais il y aura toujours des soins. Donc faut arrêter de faire peur aux gens. Faut arrêter de faire ça en fait. Faut arrêter de décourager les gens. Donc moi, en tout cas, à mon échelle à moi, le but c'est de motiver ces personnes-là qui ont peur de se lancer et qui écoutent qui tombent sur des personnes qui les démotivent. Moi, je vous motive. Lancez-vous. Vos expériences ne seront pas leurs expériences. Ce ne sera jamais pareil. Faites votre expérience. Si ça ne va pas, vous partez. Si ça va, ça va très bien en fait. Donc, il y en a, ils sont restés là. Ça fait 30 ans qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font là? Je vais entendre, moi, ça fait 30 ans que je suis là, mais je suis en burn-out, je suis dépressive. Mais ma chérie, ça veut dire que t'aimes souffrir en fait. T'aimes souffrir. Comment tu peux rester dans un endroit qui te fait du mal pendant 30 ans? Ça veut dire que, d'une part, dans un petit coin, il y a bien un petit truc qui te va bien dans ce truc là, et en général je pense que c'est l'argent, parce qu'en France on est tellement hypocrite, jamais ils vont venir vous dire que oh oui on est riche, venez tous et tout machin, personne va vous dire ça, venez dans ce secteur on est riche et tout, personne ne va vous dire ça. Donc ils vont toujours être là, ouais non mais de toute façon on gagne tu gagnes à hauteur de ce que tu gagnes, c'est très bien, mais pourquoi tu te plains? Donc faut arrêter. Voilà, donc moi, je peux parler sur cet épisode, je peux parler pendant 4 heures parce que ça me passionne tellement et voilà. Et je pense que dans ce podcast-ci, je vais continuer à parler de ça. Et dès que je verrai un sujet sur les réseaux qui me choque par rapport au fait de dégoûter les autres, je vais en parler et tout.
Donc, oui, et le but aussi dans ce podcast, c'est de parler de ses coups de gueule, en fait. Donc oui, non, faut arrêter ça. Et en tout cas, moi, dans mon podcast, vous allez être motivés. Lancez-vous. Même si vous lancez petit, le but, c'est de se lancer au moins. Lancez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, faites ce qui est bon pour vous. Ok? Donc sur ce, moi, je vais vous laisser sur cet épisode-ci. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à Glow the Hill. Et si vous avez des petites questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire sur TikTok ou sur Instagram. Et puis voilà. Et à part ça, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.